C'est l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre. La joie.
Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons vous saluer ce soir. Recevez nos salutations, recevez nos bénédictions. C'est encore une joie pour nous de nous retrouver autour de la parole de Dieu, autour de notre Seigneur, pour partager la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt faire une exhortation, une édification à la place de l'étude biblique. Mais nous continuerons toujours de parler du Seigneur, de ce qu'il est, de ce qu'il représente pour nous et de comment nous devons nous approcher de lui. Alors soyez bénis. Nous allons prier pour entamer notre exhortation du jour. Seigneur Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te dire Alléluia. Merci encore de nous donner en ce jour, en ce temps d'étude, en ce temps de partage, de nous donner encore la grâce de pouvoir partager les Écritures, de pouvoir partager l'exhortation qui vient de toi. Bénis ton peuple qui vient maintenant à la source de la parole, à la source de l'édification. Nous voulons te dire gloire, honneur et louange. Ton nom est saint et c'est dans ce nom précieux, dans ce nom glorieux, dans ce nom merveilleux, dans ce nom Elohim, dans ce nom El Shaddai, dans ce nom tout-puissant, dans ce nom glorieux, dans ce nom saint, saint, saint et l'éternel, dans ce nom magnifique, que ton nom est magnifique, que nous voulons nous approcher de toi. Seigneur, tu es présent ici, car tu es El Shaddai, tu es présent, et nous voulons t'adorer. Tu es merveilleux, nous voulons te célébrer, nous voulons t'écouter. Merci pour ton peuple, merci pour la disposition que tu donnes aux uns et aux autres. Que ta gloire et ta grâce nous animent encore maintenant, et que toute la louange et toute la gloire, l'élévation te reviennent à toi seul, car tu es digne de recevoir, Père Saint, nos louanges. Tu es digne de recevoir notre reconnaissance et notre adoration. Sois béni, Père Saint. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, donc, bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur chacun, depuis ta maison. Reçois la bénédiction, reçois la grâce et la faveur de Dieu. Les semaines passées, nous avons étudié sur Dieu. Nous sommes aujourd'hui à l'étude numéro 9, mais dans ce premier thème sur Dieu. Voilà, nous avons déjà vu les autres depuis le début. Dieu dans la création, ce qu'il fait, son règne, et ses différents noms. Elohim, Jéhovah Jireh, tout ce que nous avons dû aborder déjà, et tout cela, vous le trouvez sur notre page Grâce et Vérité. Vous pouvez maintenant aussi aller sur YouTube, vous trouverez également nos enregistrements là-dessus. Vous vous abonnez sur YouTube, Grâce et Vérité TV, voilà. Et puis vous trouverez également ces enseignements. Nous pouvons également amener d'autres personnes à se connecter, à s'abonner, pour qu'il soit, que les uns et les autres soient édifiés dans la parole de Dieu. Voilà, comme nous le présentons chaque soir, nous avons nos livres, l'essentiel de base biblique que nous exploitons. Et nous sommes toujours sur la première étude, Dieu le Père, Dieu notre Père. Et puis vous voyez, nous découvrons au fur et à mesure que nous avançons bien de choses, puisque Dieu est grand, Dieu est immense, Dieu est éternel. Nous sommes donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'étude, à la partie numéro 9 de cette première étude que nous avons commencée il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous allons avoir une exhortation, et cette exhortation est celui-ci: avoir recours à l'Éternel, ou le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel.
Que Dieu nous bénisse. Si nous étudions sur Dieu, la finalité c'est que nous ayons foi en lui, que nous ayons vraiment confiance en lui, pour que nos vies soient solides, soient vraiment assises sur Dieu. Voilà. Quand nous parlons de Dieu, la finalité, c'est de nous amener à avoir foi au Dieu véritable, à Dieu le Père, au Dieu tout-puissant, à El Shaddai, au Dieu merveilleux, et que nos foi soient assises vraiment dans le Seigneur. Et donc, ce soir, c'est ce que nous allons voir. Nous allons donc rappeler ce que nous avons vu au départ, l'un des passages que nous avons lu au départ, qui est ceci. Dans Osée, le chapitre 6, Osée, le chapitre 6, et le verset 1 dit ceci. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Verset 3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra comme la pluie du printemps arrose la terre. Voilà, donc connaissons, cherchons à connaître l'Éternel notre Dieu. Donc le but de ces enseignements, c'est de chercher à connaître l'Éternel notre Dieu, tel qu'il est. Le Dieu esprit, le Dieu saint, le Dieu amour, le Dieu juste, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, le Dieu éternel, le Dieu qui a tout pouvoir, qui est avec nous. Voilà notre Seigneur que nous devons chercher à connaître. Et plus nous le connaîtrons, plus nos vies chrétiennes seront authentiques, seront vraies, seront spirituelles. Donc soyez bénis, les bien-aimés qui vous connectez pour partager la parole de Dieu. Voilà, donc nous allons continuer. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre thème, c'est le secours de l'Éternel. Avoir recours à l'Éternel. Dieu est notre secours. Et Dieu doit être ton secours. En toutes circonstances, Dieu doit être le Dieu de notre secours. Il y a des personnes qui ont recours à beaucoup d'autres choses. À beaucoup de choses. Nous allons voir que le secours parfait, c'est le recours, c'est le secours que l'homme puisse avoir de Dieu. Puisqu'il a été créé par Dieu. Vu qu'il est créé par Dieu, Dieu sait tout ce qu'il faut pour réparer l'homme, pour rétablir l'homme, pour relever l'homme. C'est pourquoi l'homme doit savoir que ce n'est pas autre chose qui puisse le relever. Ce ne sont pas les gris-gris. Ce ne sont pas les magiciens. Ce ne sont pas des secours à gauche et à droite qui peuvent sauver l'homme. Quoique Dieu mette bien souvent à notre disposition des moyens techniques, etc., médicaux, humains, pour pouvoir nous sauver. Mais le salut parfait, le secours parfait, comme vous le savez, vient de Dieu. Alors que notre foi s'édifie dans cette parole. Et pour que Dieu soit notre secours, il faut bien qu'il soit grand. L'humanité est immense, le monde est vaste, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Alors, pour que Dieu puisse résoudre les problèmes des uns et des autres, être le secours des uns et des autres, il faut bien qu'il soit grand, il faut bien qu'il maîtrise tout. Et il en est capable. Et c'est sa nature. Alors que son nom soit béni. C'est pourquoi nous allons lire ce texte dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, qui nous montre, qui nous démontre que Dieu est grand, qui nous montre que notre Seigneur est grand, que Jésus-Christ est grand. Donc vous et moi, nous allons prendre dans Apocalypse le chapitre 1 et je lis ceci à partir du verset 7. Il est écrit,
Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà, le Tout-Puissant. Même ceux qui l'ont percé, ceux qui avaient pensé qu'il était faible et qu'il pouvait l'humilier, la Bible dit qu'en ce temps-là, à son retour dans sa gloire majestueuse, éternelle de fin, tout œil le verra. Et c'est lui qu'on confessera, et c'est de lui qu'on dira qu'il est tout-puissant. Vu donc qu'il est tout-puissant, il est capable de te sauver. Il est capable de me sauver. Il est capable de me bénir. Que son nom soit béni. Alléluia. Voilà, donc notre Dieu est tout-puissant. C'est pourquoi toi et moi, nous devons avoir recours à lui. Recours à lui. Et donc nous allons parcourir quelques passages bibliques qui nous disent que nous devons avoir recours à l'Éternel Dieu. Nous allons aller dans le psaume 18. Dans le psaume 18, à partir du verset 32, et nous allons lire ceci. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Est-ce qu'il y a un autre Dieu à part l'Éternel? Donc ce texte dit, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Donc ici, la Bible dit, le vrai rocher, véritable rocher, c'est donc l'Éternel notre Dieu. Le rocher, c'est un gros caillou, on va dire, si vous voulez, sur une montagne. Un rocher, on peut s'asseoir dessus, on peut monter dessus, on peut s'appuyer dessus. Il n'est pas facile de casser un rocher. Et Dieu est comparé à un rocher. Le rocher en qui nous pouvons nous réfugier. C'est Dieu qui me ceint des forces et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les lieux élevés. Et le verset 35, il exerce mes mains au combat. Mes bras tendent l'arc. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pieds. Et mes pieds ne chancellent point. Voilà donc, bien-aimés, voici ce texte. Il exerce mes mains au combat. Et quand il y a des combats contre moi, il faut bien que je trouve en lui refuge. Donc ce texte dit que Dieu est notre rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et dans les combats, il va exercer nos mains au combat. Dans le combat, il va donc venir à notre secours pour nous donner la force qu'il faut. Et c'est ce que David a dû expérimenter devant Goliath qui venait contre lui avec le javelot et lance. Et lui, il a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Donc, dans le combat, il exerce mes mains au combat. Donc, sachez que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés au combat spirituel. Et dans le combat spirituel, il n'y a que Dieu pour venir à ton secours par son esprit, par sa parole, par sa grâce, par sa présence, qu'il fait tous les jours pour que toi et moi, nous recevons le secours dans le combat. Donc en ce moment, si quelqu'un a des combats spirituels, des combats de tout genre, qu'il ait son recours, son secours en Dieu. Le Seigneur est capable de t'apporter le secours dans le combat. Donc que dans le combat, le Seigneur soit avec toi, peuple de Dieu. Le Seigneur soit ton secours.
Nous allons continuer de lire quelques passages, quelques versets qui nous édifient dans le sens que Dieu est notre appui. C'est vraiment merveilleux d'avoir pour recours l'Éternel Dieu. Avant de lire cela, sur l'Éternel, nous allons lire ceci. Pour ceux qui ne mettent pas leur confiance en Dieu. C'est Jérémie qui parle, le prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 17, et le verset 5, qui dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17, verset 5. Donc voici, cette parole dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il y a beaucoup de personnes qui se confient dans l'homme, qui se confient dans les grands, ou les grands qui se confient dans les petits, dans leur armée, dans leur bouclier. Et la parole de Dieu dit ici, maudit soit l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir recours à l'homme, que l'homme ne peut pas nous aider, mais dans la justice, dans l'humilité et dans la sagesse, pour ne point que l'homme devienne Dieu, se fasse Dieu à la place de Dieu. Donc cette parole dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il y a ceux qui se confient dans les magiciens, qui se confient dans les marabouts par exemple, qui vont consulter les marabouts, qui vont consulter les médiums pour avoir leur avenir, pour savoir leur avenir. Avant toute chose, avant toute démarche, ces personnes vont aller consulter les médiums, les marabouts, les diseurs de bonne aventure. On a confiance à l'homme, on fait confiance aux techniques spirites des hommes, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Alors, cette parole dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alors, quand on devient chrétien, évidemment, on change. Nous mettons notre confiance en Dieu. Nous n'allons pas chez les médiums, chez les marabouts, chez ceux qui jettent le sort, qui lisent les cartes, qui lisent dans les paumes des mains pour nous dire notre avenir, qui regardent dans les étoiles pour dire l'avenir des uns et des autres. Le chrétien croit en Dieu. Il croit que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur. Soyons bénis et ayons recours à l'Éternel. Et donc, il y a quelques versets que je vais vous lire qui nous motivent à cela, qui nous disent d'avoir recours à l'Éternel. Voilà, donc c'est cela que nous allons simplement faire aujourd'hui pour avoir recours à l'Éternel, notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit sur nous. Voilà, donc on va continuer. Je vais lire ici le psaume 20 qui dit ceci, verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous invoquons le nom de notre Dieu. Donc, je lis la suite de ce passage qui est ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Voilà. Donc ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Voilà. Nos gouvernants s'appuient sur leurs chars, sur leurs militaires, sur leurs milices, sur leurs armées. Ceux qui sont élevés, ils s'appuient sur ça. Pour faire régner la terreur, pour faire régner leur autorité. Et bien souvent, on oublie Dieu. Donc, ce texte dit que ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ils s'appuient sur leur force. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Alors, si tu invoques le nom de l'Éternel dans le combat, sois rassuré que ton Dieu fera ton combat, il fera ta guerre. Que le nom du Seigneur soit béni.
Voilà. Alors, est-ce que nous nous appuyons vraiment sur le nom de l'Éternel? Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Voilà. Donc, apprenons à invoquer le nom de l'Éternel. Apprenons à avoir recours au nom de l'Éternel, puisque nous avons appris qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est glorieux, qu'il voit, qu'il est présent, qu'il sait toutes choses. Donc, ayons toujours recours au nom de l'Éternel. Le chapitre 46 et le verset 1 dit ceci. Au chef des chantres, fils de Corée, ceux à la motte, cantique. Dieu est pour nous un refuge. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge, un appui. Alléluia. Dieu est pour moi un appui. Que Dieu soit pour toi un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Dieu est pour moi un appui. Et je crois cela. Et je sais que tu crois cela. Alors crois cela. Déclare cela. Dieu est pour moi un refuge et un appui. Oh, c'est merveilleux. Quand on prend pour le Dieu créateur notre refuge et notre appui, alors c'est excellent. Nous avons trouvé la bonne solution. Nous avons trouvé la bonne solution. Si autrefois nous avions gaspillé beaucoup d'argent auprès des médiums, comme je le disais tout à l'heure, auprès du charlatan, du Château Rouge ou de quelque part, grand médium, grand marabout, grand ceci, qui ne font qu'escroquer, et que maintenant nous avons compris qu'il vaut mieux avoir recours à Dieu, croire en lui, se mettre sous l'ombre du Tout-Puissant. Alors voilà la vérité. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que le nom de Dieu soit loué et soit béni. Alléluia. Et nous continuons, et nous voyons dans le psaume 84 et le verset 5, il est écrit, ou 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Amen, amen, amen. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire qu'ils trouvent l'assurance. Ils trouvent que Dieu a balisé les chemins. Dans leur propre cœur, il y a la voix de Dieu qui les rassure, qui les conduit à bon port. Donc heureux ceux qui placent en toi, en Dieu, leur appui. Bien-aimés, frères et sœurs, mettons à l'Éternel notre appui. Quels que soient les temps, quelles que soient les saisons, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tendances du moment, que notre appui soit toujours en l'Éternel. Le vrai croyant toujours s'appuie en l'Éternel. Il ne change pas parce qu'il a voyagé. Il y a ceux qui changent au cours d'un voyage. Il a d'autres influences sur son âme, son esprit. Aussitôt, il revient, il n'est plus chrétien. Non, le chrétien, qu'il descende au séjour des morts, qu'il descende dans le feu, qu'il descende dans la cage au lion, qu'il descende dans quelque situation que ce soit, son recours est toujours en l'Éternel. Donc Dieu te bénisse. Je disais simplement que c'est un moment d'exhortation et d'édification, puisque nous avons parlé de Dieu, de ce qu'il est, de sa grandeur. Donc le but, c'est que toi et moi, nous puissions vraiment nous appuyer sur lui. Dans le psaume 94 et le verset 18, il est écrit, « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. » Voilà, mon pied pourrait chanceler, je pourrais être sur le point de glisser, mais en même temps, la bonté de Dieu reste éternelle. La bonté de Dieu n'est pas épuisée. Voilà, voici ce qui me donnera de l'espérance et de l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Alors que le nom de notre Dieu soit béni, celui qui est bon, celui qui est amour et qui est avec nous. Le psaume 105 et le verset 4 dit, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. » Amen, amen, amen. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Donc, devant toutes choses, devant des besoins, devant des examens, ayez recours à l'Éternel. Chaque jour,
Le matin, aie recours à l'Éternel. Le soir, aie recours à l'Éternel. Dans tes besoins, dans ta vocation, aie recours à l'Éternel. Et ici, il y a une prière qui est faite par David où il dit « Sois mon appui ». Dans le psaume 119 et le verset 117, il dit « Sois mon appui ». Voilà, quand nous prions, c'est pour demander à Dieu d'être avec nous, d'être notre appui, le rocher sur lequel je m'appuie. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Amen. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ayons recours à l'Éternel, demeurons en lui, appuyons-nous sur lui. Dans Proverbe 3 et le verset 5, il est écrit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, pas à moitié. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bien-aimés frères, appuyons-nous toujours sur Dieu. Quelquefois, nous avons entendu des bien-aimés, des personnes dire « Ah, comme j'ai beaucoup de problèmes, c'est pourquoi je me suis retiré. Je vais chercher d'abord. Quand tout sera réglé, je vais venir, je vais revenir. » C'est une façon de s'appuyer sur ta propre sagesse. Quand quelqu'un dit comme ça, il dit « Comme j'ai beaucoup de problèmes, c'est pourquoi je me suis mis un peu à l'écart. Je vais d'abord régler. Et quand j'aurai fini de régler, je vais venir. » C'est de l'ignorance pure. Ceux qui connaissent Dieu demeurent en Dieu et disent à Dieu de les aider. Parce que si tu n'arrives pas à résoudre les problèmes dont tu parles, donc ceux qui disent, comme il y a telle situation, je me mets à l'écart. Je ne vous ai pas abandonné, hein, je suis avec vous, on est ensemble. Mais la Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc moi-même, je vais faire d'abord. Et puis quand ce sera bien, vous allez me voir. C'est carrément de l'ignorance. Ceux qui n'ont pas vraiment connu Dieu, c'est ceux-là qui raisonnent de cette façon. Mais l'enfant de Dieu, continuellement, chaque jour, en permanence, il est en Dieu. Que ce soit des petites situations, des grandes, qu'il n'y ait même pas de problème, toujours sa vie repose sur Dieu. Sa joie repose sur Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, il a confiance en Dieu. Il marche avec Dieu. Son appui, c'est dans le Seigneur. Alors que Dieu te bénisse, aie toujours recours à l'Éternel ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Et nous allons terminer par ce verset qui dit, Proverbe 14 et le verset 26 dit ceci, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. » Alléluia. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Que le nom de Dieu soit béni, que son nom soit élevé. Donc, craignons Dieu, plaçons à lui notre appui, notre refuge, qu'il soit notre refuge, qu'il soit notre secours, et que nos enfants trouvent secours en lui, et que tous ceux qui nous entourent trouvent secours en lui. Donc, bien-aimés, voici que ce soir, c'était juste pour nous rappeler que Dieu doit être notre secours. Il doit être le secours de ma vie, le secours de ma famille, le secours de ma nation. Quelquefois, dans certaines situations, dans nos nations, nous nous demandons, mais d'où viendra le secours? C'est ce que David même a pu dire un jour. Je lève les yeux vers les montagnes. La montagne est tellement grande, comment pourrions-nous arriver à la déplacer? Il y a des situations qui se passent en tel lieu, à tel endroit. On se dit, mais comment est-ce que la solution pourra venir? La parole de Dieu nous dit simplement, ayons recours à l'Éternel. Si on n'a pas vu aujourd'hui, ça va intervenir demain, puisque demain appartient à Dieu. Après demain appartient à Dieu, Dieu se glorifie toujours. Dieu élève toujours son nom. Dieu démontre toujours sa puissance pour montrer que ce n'est pas l'homme qui est au contrôle. Celui qui peut toutes choses, celui qui peut changer les circonstances, renverser les circonstances, s'appelle Dieu. Ceux qui se confient
dans leur propre gloire, dans leur propre puissance, dans leur propre autorité, dans leur armée. La Bible dit que ce sont des insensés. Mais Dieu, qui est Dieu, qui voit toutes choses, qui sait toutes choses, lui, il sait renverser les situations. Voilà donc, ayons recours à l'Éternel. Aie recours à l'Éternel, crois en l'Éternel ton Dieu, que sa bonne main soit sur toi, et je sais qu'il est fidèle. Et je sais que tu as des témoignages. Et je sais que quelquefois, tu étais un peu perdu, tu étais paumé, mais quand tu as crié à l'Éternel, tu as été délivré de tes ennemis, comme David le dit. J'ai crié, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Tu as invoqué l'Éternel, et un jour l'Éternel t'a secouru. Et un jour l'Éternel a amené un miracle en ta faveur. Mais sache que chaque jour, l'Éternel est avec toi, il est ton secours, il est mon secours. Alors que Dieu te bénisse, ayons confiance en lui, chaque jour ayons recours à lui pour notre évolution. Ayons recours à lui pour notre Église. Ayons recours à lui dans ces temps difficiles du corona. Chaque jour, confions-lui nos vies, confions-lui les autres, que Dieu nous protège, que Dieu délivre nos nations. Ayons recours à lui. Car d'où nous viendra le secours? Qui pourra guérir nos nations? Qui pourra veiller sur nos familles? Qui pourra nous éloigner des attaques nocturnes, des attaques sataniques, des flèches qui volent de nuit comme de jour? Il n'y a que l'Éternel, le Dieu grand et merveilleux, qui pourra te sortir d'une situation difficile, peut-être conflictuelle, dans ta famille. Il n'y a que l'Éternel. Alors continue d'avoir recours à ton Dieu, à ton merveilleux Dieu, à notre merveilleux Dieu, qui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, donc le Dieu de notre secours. Sois béni, mon bien-aimé, tu es au bon endroit avec Dieu. Tu es auprès de Dieu, tu es au bon endroit. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Il est celui qui nous sert de parapluie. Il est celui qui nous sert de protection et de gloire. Alors que son nom soit béni sur nous. Sois béni, et que sa grâce soit avec toi, et que sa paix soit avec toi. La prochaine fois, nous allons parler sur le fait de nous bénir dans le nom de l'Éternel. Ça, ce sera pour le mercredi prochain. Nous bénir dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Et dimanche, nous allons parler sur Shalom, la paix qui vient de Dieu. La paix qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, soyez bénis, soyez fortifiés, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous. Ayons recours à l'Éternel, ayons recours à l'Éternel, ayons recours à notre Dieu, et nous disons Amen, et nous disons Amen, et nous disons merci, parce que quand nous avons recours à lui, il ne nous dit jamais, tu es arrivé trop tard, j'ai fini de donner tout ce que j'avais à l'autre qui est venu avant toi. Il n'y a plus rien. Non, Dieu, il n'est pas comme un homme. Il est vivant, il est éternel, il est Seigneur, il est le roi des gloires. À lui soit la gloire. J'acclame son nom, et je lui dis merci de garder ma vie, de garder mon âme, de garder ma famille, de garder mes bien-aimés, de garder son Église, en tout lieu, en toute nation, de tout mal, de toute chute, du règne du péché. Notre secours étant l'Éternel. À lui soit la gloire, et que son nom soit béni, et que toi aussi tu sois béni et protégé dans ce nom puissant de notre Dieu, Yahweh Jireh, El Shaddai. Alléluia. Que son nom soit béni dans ta vie. Amen.